Lorsque l'Ukraine a frappé la raffinerie d'Omsk, nous avons tous été émerveillés par l'ingéniosité de cette frappe. Une nation qui, il y a 4 ans, n'avait aucune arme à longue portée pour frapper la Russie, vient d'atteindre une raffinerie à des milliers de kilomètres, en Sibérie. Des questions ont été posées. Comment l'Ukraine a-t-elle fait? Quel type de drone a-t-elle utilisé? Maintenant, nous avons nos réponses. Rien n'est plus en sécurité en Russie, car l'Ukraine a conçu une arme que la défense aérienne russe ne peut stopper. Une bête avec une portée de 3400 km différente de tout ce qu'on a vu auparavant. La Russie ne peut pas se cacher de la tempête qui arrive, car Omsk a vu l'Ukraine envoyer un message indiquant qu'elle peut désormais frapper presque toutes les cibles majeures sur le territoire russe. L'Ukraine dispose d'un nouveau drone. Ce n'est pas un nouveau drone, mais une version modifiée du FP-FP1 utilisé par l'Ukraine contre la Russie depuis des mois. Ce drone a un nouveau cousin, offrant à l'Ukraine des capacités de frappe en profondeur plus importantes que jamais. Le FP1ER est là, et voici tout ce que nous savons à son sujet jusqu'à présent. Les premiers signes de nouveauté dans le ciel d'Omsk sont venus du cofondateur de Firepoint, Denis Stillerman. Alors que la fumée montait au-dessus de la raffinerie d'Omsk, Stillerman s'est exprimé sur X avec un message simple mais révolutionnaire. La raffinerie d'Omsk découvre le nouveau FP-FP1, a-t-il déclaré. Et il a enchaîné avec un second message qui disait simplement 3400. Ainsi, nous avons eu un premier aperçu de ce qui s'appelle désormais le FP1ER. Une version à longue portée du drone FP-FP1 de Firepoint n'est pas seulement en production, elle est déjà dans les airs. Et il a prouvé qu'il était d'une précision dévastatrice, exceptionnellement puissant, et capable de parcourir des milliers de kilomètres, tout en évitant chaque système de défense aérienne que la Russie tente de placer sur sa route. La seule chose que Firepoint a confirmé à propos de son drone remixé jusqu'à présent, c'est la portée. 3400 km, c'est environ 3 fois plus loin que ce que l'original FP-FP1 peut parcourir, rapporte Euromiden Press, et cela suffira à terrifier la Russie. L'Ukraine possède maintenant un drone pouvant cibler toutes les grandes installations militaires, pétrolières et industrielles de l'ouest et du centre de la Russie. Au-delà de cela, Stillerman ne révèle pas grand-chose de plus. Cependant, les analystes qui ont examiné de plus près les rares images dont nous disposons du FP1ER en vol révèlent qu'il existe quelques différences clés qui le distinguent du FP-FP1 d'origine. L'un de ces analystes est le compte Grandpa Roy sur X, qui est géré par un expert en drone basé au Canada. Roy a examiné de près les ailes du FP-FP1ER et il a remarqué quelques différences clés. Les ailes du nouveau drone sont nettement plus longues que celles du FP-FP1 original, ce qui offre un meilleur potentiel de vol plané, et augmente l'autonomie du FP-FP1AER. De plus, les ailes ont également une forme légèrement différente, offrant une plus grande surface. Encore une fois, cela aide au vol plané, et permet au FP-FP1ER de transporter plus de réservoirs de carburant que le FP-FP1. Des suppositions indiquent que le FP-FP1ER utiliserait une injection de carburant, augmentant l'autonomie par une meilleure efficacité énergétique. Cependant, rien n'a encore été prouvé, très peu de choses l'ont été. Le FP-FP1ER, malgré cette première analyse, reste encore en grande partie un mystère. Nous pouvons aussi être assez sûrs de quelques autres choses. Premièrement, le FP-FP1ER que Firepoint a déployé est encore meilleur que la version modifiée du FP-FP1 que tout le monde pensait que l'Ukraine allait recevoir. En juin, Firepoint a présenté une version améliorée du FP-FP1 lors du salon Eurosatory à Paris. L'exposition a révélé que le FP-FP1 possédait un réservoir de carburant supplémentaire, alors que Firepoint affirmait que cela porterait la portée du drone à 2700 km. C'était moins d'un mois avant l'attaque de la raffinerie d'Omsk, donc en seulement quelques semaines, il semble que Firepoint ait réussi à améliorer à nouveau sa nouvelle version du FP-FP1 pour ajouter 800 km supplémentaires à sa portée. Soit cela, soit la version du FP-FP1 vue à Eurosatory était un drone complètement différent, et le FP-FP1ER a été gardé secret jusqu'à ce qu'il s'écrase sur la raffinerie d'Omsk. Deuxièmement, nous pouvons au moins estimer le prix approximatif du FP-FP1ER. Comme le souligne Euromiden Press, le FP1 original coûte à l'Ukraine environ 50 000 $ par unité. Le FP-FP1ER sera plus cher à cause de ses grandes ailes et réservoirs supplémentaires. Cependant, ces ajouts ne suffiront pas à faire grimper le prix du FP-FP1ER au-dessus de celui de l'autre arme majeure à longue portée de Firepoint, le FP-FP5. Ce missile de croisière hybride a une portée similaire à celle du FP1ER, mais il coûte 500 000 $. Il semble très probable que l'Ukraine pourra acheter plusieurs FP-FP1ER pour le prix d'un seul FP-FP5, ce qui suggère un prix à 6 chiffres, plutôt dans le bas de la fourchette, peut-être même moins.
Tout dépend de l'importance de la contribution des réservoirs de carburant et du matériau des ailes, au prix de 50 000 $ du FP1 d'origine. Ce que la Russie voit ici, c'est un drone capable de frapper des centaines de cibles et qui peut être construit pour une fraction du coût d'un missile. Et cela est préoccupant. L'Ukraine pourrait donc bientôt lancer de grands essaims de FP-FP1ER. Pour le reste du FP-FP1ER, nous ne pouvons que spéculer. Des mystères demeurent, notamment sur la charge utile du drone. La version originale du FP-FP1 avec une charge utile de 60 kg n'avait pas assez de puissance explosive pour reproduire ce qui s'est passé à Omsk. Firepoint a ensuite amélioré le FP-FP1 pour qu'il puisse transporter 105 kg d'explosifs, et il semble probable que le FP-FP1ER utilise une ogive d'environ cette taille. Probable mais non confirmé. Il est même possible que l'ogive du FP-FP1ER soit légèrement plus grande, bien que cela dépende de la capacité des ailes modifiées et des réservoirs de carburant supplémentaires à compenser le poids supplémentaire. Nous ignorons aussi comment fonctionne le système de guidage du nouveau drone ukrainien. Le FP-FP1ER combine sans doute navigation satellitaire et inertielle, comme attendu pour ce type d'arme. Cependant, la Russie possède des systèmes de guerre électroniques aptes à brouiller les signaux satellites, et un drone parcourant des milliers de kilomètres multiplie les risques de brouillage. Une navigation uniquement par satellite serait risquée. Il est donc possible qu'une forme d'IA soit utilisée sur le FP-FP1ER. On ne sait pas de quelle IA il pourrait s'agir, si tant est qu'elle soit présente. À noter, le FP-FP1 amélioré, présenté à Eurosatory, a été accompagné d'une annonce de Firepoint sur l'intégration de systèmes d'IA à ces drones. Aucun détail n'a été donné. Mais il serait logique d'utiliser une IA dans un drone parcourant 3400 km, notamment pour contrer le brouillage qui rendrait le vol inutile. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données, et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. Enfin, il reste un dernier point certain concernant le FP-FP1ER. Le meilleur chasseur russe n'a pas pu l'arrêter à Omsk. Après la frappe ukrainienne à Omsk, des images ont circulé sur les réseaux sociaux, suggérant que la Russie avait déployé un Su-57 pour stopper les drones ukrainiens. Le Su-57 est censé être le chasseur de 5e génération de la Russie, bien qu'il existe de nombreux doutes sur la qualité de sa cellule, ce qui semble le placer dans le haut de la 4e génération. C'est toujours le meilleur chasseur russe, et sa vitesse ainsi que sa puissance de feu suffisent à stopper presque tous les drones ukrainiens. Mais le Su-57 russe a échoué à plusieurs reprises. Euromiden Press affirme que l'Ukraine a envoyé environ 7 drones à Omsk lors de son attaque du 6 juillet, ce qui aurait non seulement offert de nombreuses cibles au Su-57 russe, mais aurait également augmenté les chances que ces drones apparaissent sur les radars russes. En effet, Michael Bonnet, qui est analyste chez RAND, souligne que la Russie a déployé à la fois un Su-57 et un A-50 AWACS, ou avion de détection et de commandement aéroporté, pour contrer les drones ukrainiens. Bonnet affirme que c'est la première fois que nous voyons cela, ce qui suggère que les radars russes ont repéré les drones ukrainiens bien avant leur arrivée à Omsk. Les drones FP-FP1 sont lents et auraient mis des heures à atteindre Omsk. Sauf si des A-50 et Su-57 très peu nombreux étaient en permanence au-dessus de la zone, ce qui est hautement improbable. Ces FP-FP1
auraient donc été suivis plusieurs heures pour permettre aux avions de décoller, selon Bonnet. Cependant, les nouveaux drones FP-FP1ER ukrainiens ont échappé à une destruction certaine. C'est sans doute parce qu'ils sont de petites cibles volant à basse altitude. Même si les drones restaient invisibles sur certains radars russes, voler bas obligeait le chasseur à descendre à une altitude inconfortable pour les intercepter. De toute évidence, le Su-57 a échoué dans sa mission. Voler à si basse altitude montre combien ces drones sont difficiles à détecter, ajoute Bonnet. C'est le défi auquel la Russie fait face. Un nouveau drone ukrainien, qui est en réalité une version remaniée d'un drone existant, peut parcourir 3400 km, livrer une lourde charge utile avec précision, et peut contourner les défenses aériennes, ainsi qu'échapper aux meilleurs chasseurs russes. C'est un cauchemar pour Poutine. Nous avons vu les conséquences de ce cauchemar à Omsk. Nous allons révéler ce que le FP-FP1ER a fait à la raffinerie de Sibérie. Petit rappel, vous regardez The Military Show. Si nos analyses vous sont utiles, abonnez-vous et activez la cloche pour voir plus de vidéos. Revenons à la raffinerie d'Omsk. Nous avons déjà présenté le drone utilisé par l'Ukraine contre cette raffinerie en Sibérie, mais pas encore évoqué les résultats de l'attaque. Ces résultats comptent. Toutes les modifications et spécifications du monde sont inutiles si le nouveau drone ukrainien ne peut pas causer de dégâts sur sa cible. Et oui, les drones ukrainiens ont causé de gros dégâts. L'Ukraine a choisi la raffinerie d'Omsk pour plusieurs raisons. La distance en est une, bien sûr. Quelle meilleure façon de montrer à la Russie une nouvelle menace que d'envoyer celle-ci vers une raffinerie à environ 2500 km de l'Ukraine? Un record de distance a été battu avec la frappe de drone sur Omsk, et c'est un message en soi. Mais plus important encore, la raffinerie d'Omsk est la plus grande de toute la Russie, représentant environ 10% de tout le raffinage de pétrole du pays, rapporte Euromiden Press. Omsk fournit plus de la moitié de tout le carburant utilisé dans le district fédéral de Sibérie et est capable de traiter 22 millions de tonnes de pétrole brut chaque année. La frappe de l'Ukraine n'a pas seulement visé la raffinerie. Le FP-FP1ER a prouvé sa précision en détruisant une paire d'unités de distillation à Omsk, qui ensemble permettèrent de traiter 50 000 tonnes de brut par jour. Les images satellites du lendemain de l'attaque du 6 juillet montrent que les drones ukrainiens ont frappé 4 fois la raffinerie. L'unité Elou AVT 11 que l'Ukraine a frappée a à elle seule une capacité de 8,6 millions de tonnes métriques de pétrole brut par an, et elle n'est plus maintenant qu'une épave en flammes. Des pipelines de traitement ont aussi été touchés à Omsk. Nous constatons ici une telle précision qu'on se demande si le FPS-FP1ER utilise uniquement la navigation satellite et inertielle. Les drones ukrainiens ont parcouru des milliers de kilomètres et frappé des cibles précises dans une vaste installation. C'est un type de précision auquel personne ne s'attendait, et cela alimente encore davantage les rumeurs concernant l'utilisation de l'IA pour le ciblage. En écartant les rumeurs sur le FP1ER, on sait que le drone ukrainien a causé des dégâts catastrophiques. Dans un rapport de suivi, Reuters a révélé que la Russie a été contrainte de suspendre le traitement à la raffinerie d'Omsk pour une durée indéterminée. Le traitement et l'évaluation des dégâts sont déjà en cours sur le site, et tous les travaux de réparation nécessaires devront être réalisés dans un contexte de sanctions occidentales, ce qui rend plus difficile que jamais pour la Russie de se procurer les composants dont elle a besoin pour effectuer ces réparations. Avec le FP1ER, l'Ukraine vient de sectionner l'artère d'approvisionnement en carburant de la Sibérie, et elle l'a fait à une distance jamais vue auparavant. Cela nous amène naturellement à ce que tout cela signifie pour l'avenir. La campagne de l'Ukraine contre les raffineries est désormais plus puissante que jamais. Frapper la plus grande raffinerie de Russie envoie à Poutine un message impossible à ignorer et s'inscrit dans une campagne croissante contre ces sites, laissant la Russie en mode gestion de crise. Avec la frappe sur Omsk à son actif, l'Ukraine a désormais officiellement frappé les 11 plus grandes raffineries de pétrole de Russie, a rapporté le média United 24 le 7 juillet à Lord Comodicea. C'est un jalon stratégique, car la raffinerie sibérienne russe n'était pas censée être à portée de l'Ukraine, mais elle l'est désormais. Cela signifie pour la Russie qu'une campagne contre les raffineries, déjà source de grandes difficultés financières et intérieures, va devenir encore plus problématique. Les 11 raffineries que l'Ukraine a frappées ont une capacité de traitement de pétrole brut combinée d'environ 156 millions de tonnes par an, sans compter les petites raffineries aussi visées par l'Ukraine. Quand le FP1ER sera produit en masse, les raffineries les plus éloignées de l'Ukraine deviendront aussi des cibles pour les frappes répétées que l'Ukraine mène déjà contre celles proches de la frontière. En d'autres termes, on s'attend à ce qu'Omsk soit frappé 2 fois, et ce d'ici peu.
Davantage de frappes contre les raffineries signifie qu'un nouveau niveau de la crise du carburant déjà existante en Russie peut être atteint. Cette crise se propage déjà aux quatre coins de la Russie. CNN rapporte qu'une crise qui a commencé en Crimée à la suite du programme de blocus logistique de l'Ukraine s'est étendue pour toucher presque toutes les 83 régions de la Russie d'une manière ou d'une autre. Les files d'attente aux pompes à essence sont si longues qu'il faut parfois attendre des heures pour accéder à une station. Et dans de nombreux cas, ces heures d'attente se soldent par une restriction sur l'essence, ce qui signifie que le Russe moyen ne peut même pas remplir le réservoir de son véhicule. Les prix grimpent à mesure que les stocks de carburant baissent, provoquant parfois des bagarres parmi la population russe frustrée. La Russie répond en interdisant toutes les grandes catégories d'exportation de carburant. Le 8 juillet, on a appris que la Russie avait interdit les exportations de diesel ainsi que celles de carburant pour avions. Cela fait suite à une interdiction d'exportation d'essence qui doit durer jusqu'à la fin juillet, mais qui sera très probablement prolongée. Comment le savons-nous ? La Russie a annoncé qu'elle importerait de l'essence et d'autres produits pétroliers en juillet. Un pays qui doit acheter du carburant peut difficilement en vendre. La Russie croit pouvoir surmonter cette crise. L'Ukraine prouve à la Russie qu'aucune reprise n'est possible. Un nouveau drone longue portée peut désormais viser encore plus de raffineries. Ce ne sont pas que les raffineries. Partout en Russie, même en Sibérie, tout est devenu une cible. La Fondation géorgienne pour les études stratégiques et internationales propose une carte interactive intéressante. Cette carte montre toutes les bases militaires russes, en Russie et à l'étranger. La majorité de ces bases, en fait des centaines, se situent dans le centre et l'ouest de la Russie. Mais à environ un tiers du territoire russe, vers le sud, on voit Omsk. Et ce que nous savons maintenant, c'est que le FP1ER de l'Ukraine peut littéralement frapper tout ce qui se trouve à l'ouest de cette région. Et rappelez-vous qu'Omsk se trouve à 2500 km de l'Ukraine. Le FP1ER a encore 900 km d'autonomie, donc il pourrait bien être capable de frapper l'ensemble des bases que la Russie a développées à l'est de la raffinerie d'Omsk. Poutine ne prend peut-être même pas en compte l'aspect de ce nouveau drone. Les frappes ukrainiennes sur les raffineries ont fait la une, mais désormais chaque appareil russe présent sur une base d'où sont lancés des missiles et des bombes planantes contre l'Ukraine devient une cible. Il en est de même pour les dépôts de munitions et les sites de l'industrie militaire. Frapper ce genre de cible n'est pas nouveau pour l'Ukraine. Comme le souligne le média United 24 dans un article du 9 juillet, l'Ukraine a frappé 6 des principales usines de production de missiles de la Russie depuis mars. Mais il faut se rappeler qu'en avril seulement, l'Ukraine affirmait avoir multiplié sa portée de frappe par 2,5 depuis le début de la guerre, atteignant 1750 km. Seulement quelques mois plus tard, cette portée a presque doublé. Tout se résume ici. L'Ukraine a étendu sa portée plus loin et plus vite qu'elle ne le pensait. Dire que tout en Russie est ciblé à cause du FP1ER n'est pas tout à fait exact, mais tout ce qui pourrait être lié à l'invasion de Poutine y est désormais une cible légitime. La stratégie de frappe en profondeur de l'Ukraine s'intensifie, tandis que la Russie tente de l'arrêter. Il y a des rapports selon lesquels la Russie aurait commencé à déployer de puissants brouilleurs qui seraient capables de couper les signaux satellites Starlink utilisés par les drones ukrainiens. Si c'est le cas, ils n'ont pas réussi à arrêter les FP1ER envoyés à Omsk. C'est une autre indication que l'intelligence artificielle est en place. Poutine a exigé que l'industrie russe donne la priorité à la production de nouveaux systèmes de défense aérienne. La tâche sera difficile, car le problème de la défense aérienne russe n'est pas nouveau, et la frappe d'Omsk l'a montré plus grave qu'on ne le pensait. L'Ukraine exploite depuis longtemps la taille de la Russie contre elle. Désormais, avec le FP1ER prêt et efficace au combat, ce qui était la force principale de la Russie pourrait devenir la faiblesse qui fera perdre la guerre à Poutine. L'innovation est au cœur de tout ce que fait l'Ukraine, et le FP1ER en est l'exemple parfait. Mais n'oubliez pas les lignes de front. Tandis que les frappes ukrainiennes en profondeur attirent l'attention, on oublie souvent le génie présent sur la ligne de front, tout autant que dans le volet longue portée de la stratégie ukrainienne. Vous voulez un exemple ? L'Ukraine a transformé un simple poteau de clôture en une terreur pour les forces terrestres russes. Nous savons que vous voulez en savoir plus, et vous le pouvez si vous regardez notre vidéo pour découvrir ce que l'Ukraine a inventé. Et si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous dès maintenant. Nous sommes The Military Show, et nous vous proposons ce genre de contenu chaque jour. Et merci, comme toujours, de nous regarder.